Le reste, si vous êtes à Goué, bloquez complètement à Goué. Pas de titan, pas de voiture qui passe. Si vous êtes à Djidjolé, bloquez Djidjolé. Si vous êtes à Tochi, bloquez Tochi. Si vous êtes à Ahankopé, bloquez Ahankopé. Si vous êtes à Lomé 2, bloquez Lomé 2. Si vous êtes à Kara, bloquez Kara. Pourquoi? L'avantage est simple. Je vous ai dit hier que Monchon, le gouvernement veut le... Nous avons reçu de sources. Donc, ils veulent le laisser pour qu'il vienne diriger ces milices-là. Si nous sommes dans notre propre quartier, c'est impossible pour ces miliciens de venir nous attaquer dans notre quartier. Nous avons l'avantage. Si les militaires viennent dans notre quartier, nous avons l'avantage. Mais s'il faut courir d'Agoué pour venir à Djidjolé, c'est très dangereux pour nous. Cette fois-ci, nous avons vu l'exemple quand nous avions marché pour aller à GTA. Nous ne voulons plus rater ça. Parce que si les gens rentrent et ne sortent plus, nous avons perdu la lutte. Et nous n'avons pas l'intention de perdre cette lutte. Le dernier assaut sera lancé au temps opportun. Depuis hier nuit, Fort a déjà quitté Lomé. Depuis hier nuit. Depuis hier nuit, Fort a quitté Lomé. Est-ce que vous le savez? Il a quitté de Lomé. Bon, c'est l'heure qu'on m'a donnée. Nous sommes en train de gagner ça. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Mi matin to kakami. Kakami, nous l'a bloqué, mon pata titan de pépé, nous l'a solomé là, il kaka 50 non. Mais nous la rendre, surtout la capitale doit être ingouvernable. Ça ne veut pas dire forcément que nous devons avoir des fumées. Ça ne veut pas dire forcément que nous devons avoir des tirs. Ça, non, non, non. Nous devons rendre Lomé ingouvernable. Les gens ont dit ça bug, tapoter, envoyer des cœurs orange, envoyer des petits cadeaux pour sauvegarder le live. Pas de grands cadeaux, de petits cadeaux seulement pour sauvegarder le live. Ce que je vous dis est très important. Je voudrais que les blogueurs écoutent ça et qu'ils passent ce message. Oui, nous allons toujours aller à la présidence. Mais si vous êtes proche de la présidence, vous tous, vous devez vous déplacer là-bas. Et nous devons avoir un nombre. Vous qui êtes dans le quartier où il y a la radio et la télévision, vous devez bloquer ça. La radio et la télévision. Vous qui êtes proche de l'aéroport, vous devez bloquer tout passage pour aller à l'aéroport. Ça veut dire que certaines personnes peuvent ne pas voyager, certaines personnes ne peuvent pas rentrer. C'est très important. L'aéroport, la radio, la présidence, vous qui êtes dans ces quartiers-là, bloquez les entrées. Vous qui êtes au niveau de l'aéroport, bloquer les entrées. C'est très, très, très important. Certains de leurs enfants et de leurs femmes ont déjà quitté le pays. C'est normal. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Je vais le dire encore. Merci, professeur Cephas. Professeur Cephas, parle à tes pasteurs.
tu as ce devoir. Je t'avais dit ça quand tu étais venu. Les semaines à venir là, les conseils que tu donnes aux femmes et autres là, aux pasteurs et aux femmes et autres là, il faut surseoir ça. Nous tous, nous allons nous concentrer sur la lutte. La lutte là, toi, ta lutte, c'est de parler aux fidèles que si leurs pasteurs ne vont pas devant, de les boycotter. J'ai vu un pasteur hier qui s'est mis à genoux, qui dit que si nous tous on priait pour le pardon et l'unité, c'est faux. C'est très, très faux. Nous n'allons plus laisser un pasteur venir nous mentir ici que Dieu va venir le faire. Dieu l'a déjà fait. Dieu nous a donné la victoire. C'est nous-mêmes qui devons aller prendre cette victoire-là. Écoutez bien. Nous ne changeons pas ce que les blogueurs ont dit. Nous, notre devoir, c'est d'essayer d'apporter l'eau au moulin pour élever ce que les blogueurs ont dit. Et je suis sûr que les blogueurs, et s'il y en a, je vais les monter aussi, ou je suis sûr que eux, ils savent que ce que je dis est vrai. Ils savent que ce que je dis est vrai. Nous devons paralyser tous les quartiers. Les quartiers où il y a la radio, la télévision. Les quartiers où il y a l'aéroport. Ça doit être paralysé. Nous devons, si nous sommes dans nos quartiers et que les policiers viennent, il y aura moins d'affrontements que si nous nous regroupons. Et dans notre quartier, nous n'allons jamais permettre que les policiers, les gendarmes ou les militaires viennent taper quelqu'un. Je ne peux pas, comme je vous l'avais dit, selon notre constitution et selon notre code pénal, empêcher quelqu'un de se défendre si cette personne est attaquée. Je ne peux pas, en toute conscience, refuser à mes frères et sœurs qui sont attaqués, qui sont leur demander de ne pas se défendre. Si vous les attaquez, ils vont se voir. C'est très important. Peuple togolais, l'heure de la victoire a sonné. Mais si nous dansons, si nous essayons de danser avant la victoire, nous n'allons pas voir cette victoire. Nous devons être concentrés. Notre énergie, notre force, dirigée vers la lutte et d'écouter les consignes, d'être attentifs. N'allons pas faire quelque chose qui ne nous est pas demandé de faire. Nous serons dans nos lives. Moi-même, le 6, le vendredi. Les initiatives que vous aviez prises, nous sommes de tout cœur avec vous et merci beaucoup pour ce soutien. Merci. Nous vous avions entendu, nous vous avions vu. Continuez ça. Nous voulons que le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso soient prêts à accueillir nos frères et sœurs qui vont vouloir quitter les violences pour venir accueillir-les comme des frères panafricains. Nous sommes un même continent.
Il est temps que nous cessons de se mépriser l'un et l'autre. Les Ghanéens, les Béninois nous ont tendu la main. Et je suis sûr que les Burkinabés aussi vont nous tendre la main. Il y aura des gens qui vont traverser les frontières dès que le 6 va commencer. Nous avons besoin que ces gens-là soient traités. Nous avons besoin que ces gens-là aient de boulot. Nous avons besoin que ces gens-là aient de l'asile, d'une protection politique, comme la Charte des Nations Unies et la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine le demandent. C'est un droit. C'est un droit pour les Togolais. Et s'ils traversent la frontière Togo-Bénin, la frontière Togo-Ghana, la frontière Togo-Burkina, vous avez ce devoir impératif de les accueillir et de les traiter comme les vôtres. Parce que si ça vous arrive et que vous venez au Togo, nous allons vous accueillir comme nos frères et nos sœurs. C'est très important que vous protégiez nos populations qui vont traverser. Ne nous fermez pas la frontière. Les gens qui seront blessés et qui vont traverser la frontière, donnez-leur la priorité. Nous sommes en détresse. Et vous avez ce devoir impératif de donner le droit le plus absolu aux Togolais qui vont traverser la frontière Togo-Ghana, Togo-Bénin, Togo-Burkina pour demander des soins. Ce n'est pas de l'aide. C'est un droit le plus absolu. Et c'est votre devoir le plus impératif d'offrir ça à vos frères togolais qui vont traverser la frontière. Nous lançons un appel aux organisations internationales. Vous êtes avertis. Vous nous avez dit dans le passé que vous ne saviez pas que ces marches allaient se passer, que vous n'étiez pas au courant de ce qui se passe. Vous avez reçu des lettres, vous avez reçu des emails pour vous dire exactement ce qui va se passer. Vous avez ce devoir le plus impératif de protéger la population togolaise qui va sortir pour demander le droit que vous leur avez garanti. Vous nous avez garanti ce droit et il est temps de sortir et de nous protéger. Demandons à l'Amnesty International de descendre au Togo. L'Amnesty International, nous vous demandons de descendre au Togo. Vous avez reçu des lettres. Descendez au Togo pour suivre ce qui va se passer. Venez documenter. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2025. Vous ne pouvez plus en toute conscience dire que vous ne savez pas ce qui se passe. Nous avons lancé des opérations coup de poing où nous vous avons envoyé des vidéos. Non seulement les vidéos d'Amron, non seulement les vidéos de la femme et de la maman d'Amron et de ses enfants, mais nous avons envoyé des vidéos d'atrocités. Continuez, peuple togolais, à envoyer à Amnesty International, j'allais dire. Continuez par leur envoyer les vidéos, les atrocités que nous vivons au pays. Si un policier vous attaque, si un gendarme vous attaque, si un militaire vous attaque, il est très important que vous documentez ça. Envoyez-nous ça, envoyez ça au numéro que Togo IPC a passé, envoyez-nous ça. Nous allons tout faire pour qu'ils aient ça. Les frères togolais, les institutions, je vous encourage à envoyer des messages, des emails aux ambassades, aux chancelleries, aux institutions internationales. Envoyez-leur des lettres et avertissez-les. Dites-leur exactement ce que nous voulons faire. C'est très important. Dites-leur exactement ce que nous allons faire. Ils ne peuvent plus dire qu'ils ne savent pas. Envoyez des lettres aux ambassades, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade allemande, l'ambassade de la France, l'ambassade anglaise, l'ambassade de tous ces ambassades, ces grandes ambassades, envoyez-leur des courriers. Taguez-les. Quand tout se passe, écrivez-les, allez sur leur page sociale et social media, parce que ce qui se passe est simple. Je vous donne un exemple. J'étais allé en Tanzanie. Je vous dis la force des ambassades, la force.
J'étais allé en Tanzanie. La première fois quand j'ai atterri en Tanzanie, c'était exactement ça, a coïncidé avec la personne que j'allais rencontrer. Et le but, c'était de rencontrer le président qui est mort. Et à l'ambassade et à l'aéroport, ils m'ont, j'ai déjà payé pour mes trucs là, tout est dédouané et j'arrive là-bas, ils veulent me voler de l'argent. J'ai refusé. Et je vois des gens leur donner de l'argent et ils les laissent passer et moi j'ai refusé de donner l'argent. Et j'ai commencé par filmer ce qui se passe. Je vous résume ça seulement. Et ils m'ont demandé d'effacer la vidéo. J'ai dit non, je vais poster ça sur les réseaux sociaux. Il dit non. Ils ont pris mon téléphone, ils ont voulu que je déverrouille mon téléphone pour qu'il efface ça. J'ai dit non. Et je criais à l'aéroport. Tout le monde, j'ai attiré l'attention de tout le monde. Et ils ont envoyé des policiers militaires et ils ont dit, ils vont me laisser partir si j'efface, comment l'appelle-t-on, la vidéo. C'était la première fois en Tanzanie, la première fois. J'ai dit, je veux aller en prison. Mais ce que j'ai fait, j'ai demandé à la personne qui me suit d'écrire sur les réseaux sociaux de l'ambassade que moi j'ai été arrêté. J'ai aussi donné des instructions d'appeler ma sœur Farida. Les gars, ils m'ont amené, ils m'ont enfermé. Le travail a été fait derrière et vous n'allez pas croire quand l'ambassade a appelé, le consulat a appelé, la rapidité de me libérer. Tous ces gens-là sont devenus mes amis. Tous ces officiers-là ont pris mon numéro et ils continuent par m'écrire aujourd'hui. Pourquoi l'ambassade a bougé rapidement? Non seulement parce qu'on a contacté l'ambassade, mais quand on écrit sur la page des réseaux sociaux de l'ambassade, maintenant, le peuple américain voit qu'on a arrêté injustement un des leurs et ils étaient obligés d'intervenir. Quand ça va commencer, vous allez taguer massivement les ambassades des impérialistes, l'ambassade de la France, l'ambassade de l'Allemagne, l'ambassade de la Grande-Bretagne, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la Hollande, tous ces ambassades de l'Italie, taguez-les publiquement, forcez-les à réagir. Quand leurs présidents font des posts, allez les taguer, allez écrire au Togo. Quand Macron sort pour faire des lives, allez massivement en tant que Togolais, dites-lui ce qui se passe au Togo. Forcez ces impérialistes-là à parler à leurs esclaves forts pour qu'ils puissent sortir. C'est très important. Le travail doit être organisé. Nous le faisons dans le train de la liberté. Vous devez relayer. Maintenant que les blogueurs vous ont amené, écoutez ce que nous vous disons. Respectez ce que nous vous disons. Vous allez voir, cette lutte va finir rapidement. Cette lutte va finir rapidement. Les blogueurs, quand les gens seront dans les rues, rappelez-les. Vous aurez d'audience. Quand nous aurons 400, 200, 500, 900, 1000 personnes, vous aurez plus de 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Relayez pour nous. Dites-leur de bloquer leur quartier. Dites à ceux qui sont à la présidence d'aller à la présidence. Ceux qui sont proches de la préfecture, d'aller bloquer la préfecture. Ceux qui sont proches des radios et de la télé publique, d'aller vers là. Et l'aéroport, d'aller bloquer les routes qui vont à l'aéroport. Bloquer ça, c'est très important. Je vais lancer un dernier appel aux docteurs, aux médecins, aux infirmiers et infirmières. Le temps vous appelle maintenant. Vous devez montrer votre patriotisme. Dans le passé, vous avez reçu des appels et les blessés des manifestations, vous avez refusé de les traiter de peur d'être arrêté, de peur de perdre votre boulot. Cette fois-ci, si nous entendons un docteur, un médecin, une infirmière
refusent de donner des soins à un manifestant, si vous leur refusez leur droit le plus absolu, et si vous refusez de faire votre devoir le plus impératif, nous allons répondre. La vie des Togolais est dans vos mains. Vous avez juré de protéger les Togolais, de les traiter avec toute votre conscience, votre âme, votre connaissance, de leur apporter votre aide. Le temps vous appelle. C'est très important. Les cliniques privées, ce n'est pas le moment de prendre l'argent. C'est le moment d'être patriotique et de prêter vos lits, vos seringues, vos sérums, votre service à la nation. Il est temps d'être patriotique. Nos mamans ont toujours démontré ça. Dans toutes les manifestations que nous avions faites, la maman qui vend comme a toujours donné comme aux manifestants. La maman qui vend Aïmolou a toujours mis Aïmolou dans Ponopete et donné aux manifestants. La maman qui vend Akassa et Coco a toujours donné Akassa. Les gens ont donné leur pure water aux manifestants. Quand est-ce que nous allons prendre notre part? Quand est-ce que nous allons nous lever en tant que médecins infirmiers? Les avocats, vous nous avez escroqués pendant très longtemps. Vous avez escroqué les détenus politiques. Vous avez escroqué leurs familles. Vous avez escroqué la diaspora. Il est temps que vous mettez votre connaissance au service de la nation. Documentez, défendez le droit de vos frères. Sortez, parlez. C'est le temps de l'activisme. Il est temps que nous tous nous sortons pour finir cette lutte. Le peuple togolais a trop souffert. Nous avons tant souffert. Il est temps pour le changement. Il est temps. La victoire, elle est proche. Nous pouvons voir la victoire. Nous pouvons voir le ciel s'ouvrir pour qu'il y ait une pluie. Nous pouvons le sentir. Mais nous devons nous élever au niveau du temps où nous sommes aujourd'hui pour ce changement. Ce changement est impératif. Ce changement est obligatoire. Ce changement est inévitable. Et nous devons tous démontrer pour tous ceux qui pensent autrement, ceux qui pensent que nous ne devons pas sortir, mais pensent que nous devons faire un changement. Pour tous qui pensaient que nous sommes en train de faire une erreur. Si vous voulez rester à l'écart, soyez les bienvenus. Ne venez pas devant le train de la liberté, ne venez pas devant les blogueurs, ne venez pas empêcher ce qui va se passer le samedi. Il est temps. Merci. Soyez bénis. Je vais recevoir au moins 5 personnes. Est-ce que la légende est là? Ceux qui sont ici, je voudrais donner la priorité à certaines personnes. Bon, mais je ne connais pas. C'est la légende qui doit connaître ces gens-là. Est-ce que la légende est là? Bonsoir, Ok, grand frère. oui, bonsoir. Est-ce que tu as une question ou bien tu es venu seulement encourager? Ouais, je suis venu encourager encore. Parce que chose, le grand frère, les gens, il est chez Tania. Ah, ok.
Il est chez Tania, ok, d'accord. Ouais, le peuple togolais, comme le grand frère vient de parler, on cherche votre mobilisation pour le 6. Dans la nuit du 5 au 6, comme ce qui est prévu, il faut maximum ce que vous pouvez faire comme des bruits. Il faut qu'on nous attende sur toute l'étendue du territoire. Et à partir du 5 et à partir du 6 juin, 5 heures, il faut qu'on descende dans les rues pacifiquement et on va les souhaiter joyeux anniversaire à M. Faure et Swazina Nyasingbe. Et ici, on interpelle nos parents, chefs guides traditionnels et religieux. Le pays nous appelle. Parce que vous êtes mieux placés pour pouvoir motiver la jeunesse. C'est ici qu'on va voir votre patriotisme, votre amour envers votre population. Les pasteurs, les imams, les chefs traditionnels, les guides traditionnels, les chefferies, les chefs cantons, vous tous, le pays nous appelle. Le pays nous appelle pour le 6. Parce qu'il est l'heure du peuple togolais est sonné. Parce qu'on ne va plus rester chez nous et laisser Faure Gnassingbé toujours nous manipuler, toujours nous intimider, nous menacer, nous chasser sur notre propre territoire. On ne va plus se taire qu'un groupe crépuscule se jouir de tout ce que nous, le peuple togolais, nous possédons. Parce qu'il est l'heure de montrer votre patriotisme. Il est l'heure de montrer votre amour envers votre jeunesse, envers vos enfants. Et j'interpelle aussi les forces de l'ordre. Cette libération, nous ne libérerons pas nous seuls, parce que vous-même, vous êtes dedans. Vous êtes nos frères. Ce qu'on vous demande ici, c'est de désobéir vos chefs, vos chefs, vos commandants. Parce que eux, leur vie est mieux que vous. Parce que vous aussi, regardez votre condition de vie aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous comparer aux militaires ivoiriens, bien aux militaires burkinabés? Non. Non. Nous tous, nous sommes dans le même lot. Quand ils ont augmenté les prix des choses kilowatts, ce n'est pas le peuple seulement qui paye, ce n'est pas les civils seulement qui payent. Vous-même, vous payez. Donc ici, on vous interpelle d'être auprès de la jeunesse, auprès du peuple. Et j'interpelle mes frères du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Sortons massivement, les mains libres, pacifiquement. Mais le reste, ce qu'ils vont chercher, c'est sur leur tête. Et on va demander le départ de Faure Gnassingbé. Et on ne va pas rester seulement que le 6. On va sortir, bouger du 6 jusqu'à ce que M. Faure Gnassingbé quitte le pouvoir avec tout son groupe. Parce que le Togo n'est pas destiné à eux seulement. Et apportons encore une fois des soutiens à nos blogueurs, à nos dévancés, les Markanda, les légendes, pour le grand travail qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de... Aujourd'hui, ils ont mis leur vie en danger. Parce que leur vie sont en danger aujourd'hui. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés. Et notre camarade de lutte qui est Amron, qui est détenu aujourd'hui par les forces de l'ordre, par des sanguinaires, par des mercenaires de M. Faure Gnassingbé, il a sacrifié sa vie, pas pour lui seul. Il s'est sacrifié pour le peuple togolais. Donc la patrie ou la mort, nous, le peuple togolais, nous allons vaincre. Et nous vaincrons dans cette démarche. Ici encore, je vais aller dans Kotkoli. Machanana, Magwana. Et le Sourou, le 6, Ado Bagade de Idibite. Daka, wani société tetana. Dozo le tête wa yada. Ase dogon rio de tête de yo. Tête wa yada. Jingarde ton ya yada. Tête de yo, tête de fès, de la tête de fès. A tête ou fès de Nijingare. A tête ou fès de Nijingare. Et j'interpelle aussi tous les blogueurs, tous les artistes, à partir du 6. Parce qu'il y aura des fêtes, les gens vont essayer d'organiser des événements. Tous les événements seront boycottés sur le territoire togolais. Tous les événements que vous allez organiser seront boycottés parce qu'on veut la libération, on veut le développement. Donc les 6 est sacrifié, un jour de sacrifice. Donc vos événements que vous mettez en place pour pouvoir mener, non, on vous interdit. On va boycotter tout. Et on interpelle tous nos artistes. Venez, rejoignez la population, rejoignez la jeunesse, rejoignez le peuple togolais. Parce que vous-même, cette lutte, vous êtes concernés. Donc, grand frère Markanda, merci beaucoup de me faire monter sur votre panel. Merci beaucoup. Merci. Le leader d'une génération. Merci, merci.